Kwe Ndokia Siati, André Lévesque, Siwi Iwa Hiwatiru Tin. Kwe Awiti, Ndi Théari Oulan, Michel Savard-Yatsi. Donc, je me présente, Isabelle Gros-Louis, Oskenoton Hiwayi Tiokuta, Wendaki Indare, Wendatendi. La signification de la danseuse de clochette, on dit que c'est la danseuse médecine. Pendant 1 an, tu dois confectionner toi-même ta régalia. Tu dois faire une prière avec la clochette et la mettre sur ta robe. En dansant, tu envoies tes 365 prières par le son de tes clochettes au Créateur. C'est pas la culture Wendat, mais c'est de la culture autochtone en général. L'école Wata m'a approchée pour donner des cours de danse en septembre dernier. Et je vais leur montrer tous les styles de danse Pawa. Le groupe embarque bien. Je les regarde puis je suis fière parce que je me dis, waouh, tu sais, les futures générations sont belles puis sont ouvertes aussi. Au niveau de la Maison Longue, je suis un des, on pourrait dire, des fondateurs. On était comme 3 personnes qui s'est assis ensemble, qui ont dit il faudrait qu'on fasse de quoi. Il y avait une curiosité qui était un peu par rapport à la population. Les gens ne connaissaient pas leur culture, ne connaissaient pas le côté spirituel de leurs ancêtres. Mais avec le temps, les gens se sont dit « Ah, OK, ils ont de quoi apporter à la nation ». Puis aujourd'hui, je pense que la majorité du monde reconnaît l'importance de l'institution qui est la Maison Longue à Wendake. Ça a ouvert plein de choses. Les gens ont commencé à se réapproprier les chants. Les gens avaient mis ça de côté, ça faisait longtemps. Si les gens dansent dans les Pawa, c'est à cause de la Maison Longue. Si les gens brûlent du tabac, c'est à cause de la Maison Longue. Pourquoi je m'appelle Théari Oulan? C'est à cause de la Maison Longue. On veut revivre notre spiritualité, on veut réapprendre parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est pas un peu de boucan qui va faire que ça va marcher. Chaque nation a le propre rituel, le propre spiritualité. Puis on se rejoint là-dedans aussi, c'est important. Puis si on ne connaît pas notre spiritualité, nos traditions, c'est difficile de partager avec les autres qui on est, d'où ce qu'on vient aussi. Les langues autochtones ne sont pas à prendre, elles sont à apprendre. Pensons à elles comme à des êtres vivants qu'on veut fréquenter un peu, beaucoup, souvent. Savoir ce qu'elles voient, ce qu'elles ont à dire. La langue traduit la vision du monde, Wendat. C'est une langue créative. Quand je disais tantôt des langues polysynthétiques, on peut former des mots comme on veut. On ajoute des préfixes, on ajoute des suffixes. Mais en Wendat, on va nommer quelque chose de la nature. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce que Ondiniechta qui est neige, et on va coller à ça i-orti, qui est un verbe, cela est comme. Ondiniechta i-orti devient la couleur blanche. La langue Wendat a arrêté de se parler entre, disons, 1830 et 1860, disons, les derniers locuteurs courants. Le projet de revitalisation de la langue est né dans les années 90. Il y avait plusieurs personnes qui se sont mises ensemble pour qu'on reprenne la langue, qu'elle soit parlée à nouveau. Et on a commencé à enseigner la langue à l'école Warta. Par la suite est venu les cours aux adultes. Puis il y a beaucoup de monde qui ont pris les cours. Vraiment, il y a eu un engouement. Là. C'était les débuts. Ohiare sa. Ohiare sa. Le désir du comité de la langue, c'est vraiment de faire des locuteurs. Donc, de faire en sorte qu'on puisse se parler entre nous de façon plus courante. Là, maintenant, on va se saluer en Wendat. Parfois, on va se poser des questions entre gens qui connaissent plus la langue, mais ça s'arrête souvent à ça. Parfois, il y a des façons de voir le monde en français qui n'existent pas dans le monde Wendat. Ça fait que soit qu'on va devoir le créer, ou on va s'arrêter là où la langue s'arrête. Que le désir de les revoir se lève pour être ému. Un mot à la fois et nous pourrons nous rencontrer sur notre territoire poétique. Et quand vous rêverez dans nos langues, vous saurez qu'il y a plus à recevoir qu'à prendre. Je suis fière, en fait, de transmettre ça, moi, aux futures générations. Puis quand je vais les voir dans quelques années,
Je vais tellement les trouver beaux, puis je vais être contente qu'il y ait une continuité à ce que certaines personnes dans la communauté font. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'eux s'intéressent à ça, puis c'est eux les futurs porteurs de tradition aussi. Le jour où mes petits-fils vont jouer du tambour, vont chanter, je vais dire, waouh, là je vais avoir accompli quelque chose. Une personne toute seule, on n'y arrivera pas, mais si tout le monde apprend son bout de chemin puis se met ensemble, on va y arriver pour retrouver une partie de l'identité. Il y a plein de choses qui peuvent nous définir, mais la langue, c'est une grande, grande partie.